Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et je voulais parler avec vous de... je fais partie d'un mastermind et c'est en fait, on se réunit, on est 6 et c'est des gens qui soit sont d'un domaine un peu différent du mien ou alors du même domaine. C'est-à-dire que ça concerne soit le coaching, le développement personnel, que ça peut être par exemple dans les relations parents-enfants, ça peut être sur le bonheur, sur la quête de quelque chose. Et c'est des personnes surtout qui ont beaucoup de talent et l'idée c'est de faire émerger en fait plus de créativité et plus de nouveautés et aussi de nous permettre de sortir de notre zone de confort en quelque sorte, une espèce de manière qu'on peut avoir de ronronner à certains moments. Je parlerai peut-être plus à certains moments de ce que c'est exactement la zone de confort et comment se challenger pour en sortir. Par contre là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que quand on se fixe un objectif, si on le fait à moitié, c'est pas terrible. Par contre, quand on commence à y aller, mais à vraiment 100%, quoi, que c'est vraiment ça qu'on se fixe. Là, par exemple, on s'est fixé de faire une vidéo par jour. L'idée, c'est surtout d'avoir une régularité, en tout cas pour moi, dans le fait de présenter des choses en vidéo. Car pas forcément le temps, j'ai beaucoup de consultations ou les formations, et du coup, ce qui fait que je n'ai pas forcément le temps de poser certaines choses et de pouvoir approfondir certains sujets que je fais notamment en consultation individuelle et du coup là c'est l'occasion de pouvoir étendre certaines choses. D'ailleurs j'ai une vidéo que si ça vous intéresse que je pourrais mettre d'une séance que j'ai faite qui est un retour, en fait c'est une forme de supervision sur de la pratique dans le cadre de la formation. Et donc j'ai fait cet entretien et je pense qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants pour des personnes qui soit veulent se lancer ou qui veulent s'améliorer, en tout cas, même si le mot est un peu particulier, s'améliorer, mais surtout approfondir la connaissance de soi et surtout comment sortir de certains conditionnements. Et là, c'est comment, quand on se focus sur quelque chose, de voir que soudainement, il va y avoir tous les freins qui vont apparaître. Ça peut être des freins internes, ça peut être des peurs, ça peut être des pensées qui vont avec, tout un tas de paramètres en fait, ou même des paramètres extérieurs. Par exemple, dans le cadre de ces vidéos, là j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est de voir que, par exemple ce matin, là je voulais faire une vidéo avant de commencer soit les supervisions ou les entretiens, et du coup, soudainement, en fait, il y a mon fils qui est malade, j'ai le micro, un problème de micro, tout à l'heure j'ai branché, en fait, il y a le branchement, j'ai pas mis le bon câble, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a le téléphone qui arrête pas de sonner. Donc du coup, c'est de voir que quand on focus, soudainement, il peut y avoir plein de freins. Alors on peut se dire, souvent j'ai entendu ça un petit peu dans les milieux spirituel, ça peut être ouais mais c'est que c'est pas le moment, ou c'est juste si ça marche pas c'est que c'était pas là qu'il faut le faire. Ok, mais il y a un autre aspect aussi, c'est si ça, c'est peut-être que l'univers entre guillemets est en train d'envoyer une info qui est je vais te tester. Est-ce que ce que tu as envie de faire c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Tu vois, de tester cette motivation qu'on peut avoir à faire les choses. Et là c'est de voir, ok, est-ce que je m'arrête au premier obstacle? Ou est-ce que je continue? Est-ce que malgré tout, j'avance? Et ça, c'est une manière de voir, est-ce que c'est le désir de mon cœur? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire vraiment? Et de voir qu'à chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, si on s'arrête au petit obstacle et qu'on commence à trouver une excuse, là, on donne raison. Et du coup, on est tiré vers l'arrière. Vous voyez, comme si on avait un élastique et je vais avancer, et puis hop, et au moindre obstacle, je recule. Non, 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 non. J'avance. Si j'ai envie de faire quelque chose et que c'est le désir de mon cœur, j'y vais. Vous voyez, faut que et l'idée, c'est d'augmenter le besoin.
d'augmenter le besoin de faire quelque chose. Que ça soit quelque chose qui devienne urgent, vital, important. Vous voyez que c'est vraiment l'action qu'il faut faire maintenant. C'est ça qu'il faut saisir au vol. C'est de voir que quand il y a des freins, quand il y a tout un tas de choses, c'est que c'est important pour moi aussi. Sauf si c'est peut-être quelque chose de fantaisiste. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de vos aspirations profondes, c'est important de le faire. Et si j'ai peur, par exemple, la peur, c'est une information sur ce que je suis en train de vivre. Donc si j'ai peur, déjà, c'est que je suis humain, donc c'est bien. Vous voyez, c'est livré avec le panel. Les émotions, ça fait partie du panel humain. Donc les gens veulent ne plus ressentir. Je ne veux pas ressentir la peine. Ils veulent trier les émotions aussi. Ah, je ne veux pas de peine. Oh, c'est livré avec, c'est une information. Donc si tu as de la peine, c'est que c'est important aussi. C'est qu'il faut comprendre quelque chose avec ça. Après, il peut y avoir... Ça peut être des patterns, ou en tout cas, ça peut être lié à la structure de notre construction. Et là, je ferai une vidéo par rapport à ce que c'est un pattern et c'est quoi une structure, de comment se structure notre ego et comment on se construit. Et de voir qu'on peut avoir le choix. On peut choisir, par exemple, de se mettre en colère ou pas. Mais pour ça, il faut commencer à avoir une certaine attente, un certain recul, ou en tout cas une petite pause entre ce que je suis en train de vivre et ce qui se passe. Et il y a un autre aspect qui est les aspirations profondes que je peux avoir sur certaines choses, et qui est la manière de travailler sur l'instant présent, c'est-à-dire de développer sa présence, la présence à soi-même, et aussi la présence aux autres. Et souvent on oppose les deux, c'est-à-dire les aspirations profondes pour certains c'est plus un aspect matérialiste du monde, c'est-à-dire plus j'ai envie de développer ça, j'ai envie de faire ça, et qui pour certains les éloigne d'une forme de spiritualité. Alors qu'en fait c'est plutôt que les deux s'opposent, c'est comment je peux marier les deux, comment je peux faire en sorte que les deux aillent dans la même direction. Cultiver ma présence, mon intériorité, ma place dans l'univers, vraiment de développer cette présence à soi, cette ouverture de cœur. Ça, c'est un aspect. Mais en même temps, j'ai envie de vivre des choses. Par exemple, moi, quand j'avais 25, il y a une vingtaine d'années, on va dire, un peu plus, j'avais d'abord développé une forme de spiritualité. Et du coup, je travaillais 7 ans dans une banque d'affaires et j'avais arrêté ce travail pour me consacrer beaucoup plus à quelque chose qui était de l'ordre d'une quête de sens, mais aussi une quête de sens intérieur. Et donc c'était beaucoup plus axé sur la spiritualité. Et j'en étais même arrivé à essayer de vivre avec rien quasiment, de réduire mes besoins de plus en plus. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était aussi une forme d'avidité. Et que j'avais aussi des aspirations profondes. J'avais aussi envie de vivre des choses. Je n'étais pas obligé de renoncer au monde. Souvent, on a l'impression qu'il faut renoncer à certaines choses. Non, je peux vouloir les deux. Je peux développer des choses que j'ai envie de vivre. C'est une expérience terrestre que je fais. J'ai envie de développer certaines choses. Même si je peux me mettre au service, j'ai aussi envie de vivre des expériences. Si j'ai pas de vie, à quoi ça? C'est quoi le sens? Donc c'est comment je fais le mariage entre ce qui a du sens pour moi, ce qui me tient à cœur, et de travailler sur mon alignement, ma verticalité. Et de pas uniquement être sur un monde que je pourrais appeler à 2 dimensions, qui serait un monde où c'est exclusivement les plaisirs, vous voyez, la nourriture, je sais pas, le sexe, l'argent, des choses qui peuvent être très denses et très lourdes parfois. Vous voyez, le sexe peut être dans quelque chose d'une manière d'horizontalité, c'est-à-dire quelque chose de très trivial et qui peut être nécessaire par moment, de vivre certaines expériences.
Et ensuite de développer plus une verticalité par rapport à ça. Et c'est de voir comment on peut marier les deux. Comment les deux peuvent se conjuguer. Et pour arriver à ça, en tout cas de mon expérience, c'est d'abord de travailler sur sa structure, c'est-à-dire sur l'ego, sur notre rapport à nous-mêmes, sur, on pourrait dire, le fameux « connais-toi toi-même ». Par contre, aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de méthodes qui permettent d'arriver à ça. Moi, du fait de certaines expériences que j'ai vécues, je peux voir les structures de l'ego des personnes, de voir ce que la structure renvoie et de qu'est-ce qu'à ce moment-là, il va être nécessaire de travailler par rapport à ce que la personne a envie de faire dans sa vie. Et c'est d'axer beaucoup plus sur cette verticalité, sur non plus rester sur un monde en 2 dimensions, mais commencer à accéder à plusieurs autres dimensions. Et tout le job va être à ce niveau-là. Si je pouvais aujourd'hui juste vous poser une réflexion, c'est de voir comment vous travaillez dans votre vie sur ce qui est de l'ordre de cultiver votre présence et de développer votre présence à l'instant présent et à vous-même. Vous voyez, cette forme de présence active à soi et aux autres, qui nous permet par moments de soit, si l'on n'est pas présent, de tout de suite réagir à ce qui se passe, ou si on commence à développer une forme de présence qui peut être tout simplement aussi une attention à sa respiration. Une attention à son ressenti, à toutes les tensions qui peuvent être là. Et de voir que je peux choisir à ce moment-là de me faire emporter par ce qui est en moi, ou alors juste d'écouter et de ressentir ce qui se passe, et à partir de là, d'agir ou ne pas agir en fonction de ce qui va être utile ou pas pour la situation donnée. Et de réfléchir aussi à l'autre axe qui va être, c'est quoi le désir de mon cœur? C'est quoi mes aspirations? C'est quoi qui fait sens pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de développer pour moi? Je vous laisse à cette réflexion pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt, j'espère. À bientôt!